Vous ignoriez que la planète Jupiter avait un noyau en carton? C'est normal. Bienvenue dans la Minute Inculte. Numéro 10. Des dindons et des hommes. Le dindon n'est pas le mâle de la dinde. Les dindes et les dindons sont deux espèces différentes se reproduisant l'une et l'autre par mitose cellulaire. Un rassemblement de dindons se nomme une assemblée générale. Le plus gros dindon ayant jamais existé pesait plus de 800 kg. Il a été chevauché par le duc d'Anjou durant la bataille de Jarnac en 1569. L'aérodynamisme du dindon a inspiré les concepteurs de l'hélicoptère Shynehook ainsi que ceux du Fiat Doblo. Il est à noter que le dindon est le 8e animal le moins aérodynamique du monde, derrière l'hippopotame et l'être humain. À cause de sa démarche, de son port altier, de son regard pénétrant et de la terreur qu'il infligeait à ses ennemis, Napoléon Bonaparte était surnommé le Gros Dindon par ses généraux. Les dindons sont originaires d'Amérique, mais ont découvert l'Europe bien avant que Christophe Colomb ne découvre le continent américain. Des indices suggèrent l'existence de raids de dindons sur les peuplades vikings à partir du 5e siècle. Ce que l'on a par la suite pris pour des raids vikings en Europe n'était que des villageois scandinaves essayant frénétiquement de fuir les dindons vers le sud. Plus de 800 personnes décèdent chaque année d'une attaque de dindons. Elles sont généralement picorées à mort par des assemblées générales tout entières. Le dieu égyptien tête de dindon, Yakomanos, était le dieu des lundis matins, des gueules de bois et des inspecteurs des impôts. Curieusement, la totalité de ces représentations ont été retrouvées partiellement détruites. Le cri du dindon a été repris durant la Seconde Guerre mondiale par la 45e division d'infanterie de l'armée américaine, qui s'en est servi comme cri de guerre durant les assauts. Ils ont été par la suite surnommés les Iron Glouglou. Les plumes de dindon n'ont qu'une seule face. Cette improbabilité géométrique a conduit de nombreux mathématiciens et scientifiques à chasser cet animal au fusil, non pas pour l'étudier, mais juste parce que ça les énervait. Carl Sagan a lui-même dit « Dès que nous sommes en mesure de comprendre une théorie, une autre vient prendre sa place. » Un peu comme ces saloperies de dindons quand on leur tire dessus. Nikola Tesla a lui-même conçu un fusil électrique anti-dindon censé les abattre et les griller en même temps. Et voilà. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai disparu, eh bien c'est simple, j'ai voulu tester les conseils de la précédente vidéo. Et j'ai survécu! Je vous remercie tous pour être restés malgré le manque de vidéos, et je remercie aussi les personnes qui se sont abonnées, sans savoir s'il y allait avoir une prochaine vidéo. Et je tenais à vous dire aussi... C'est quoi ce bruit? Pardon. Non, 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 tiens, dégage, dégage, pense à fumier.